Comment se relier au féminin en soi? Voici la teneur du message que les guides m'ont demandé de vous partager aujourd'hui. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette guidance parce qu'ils ont deux conseils précieux à vous donner à la fin de cette vidéo. Alors, je ne sais pas encore lesquels ce sera, mais c'est surprise, voilà. Bienvenue sur ma chaîne. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Catherine Collin de l'Arbre au Fée, votre coach spirituel depuis 2013. J'accompagne le féminin dans sa transmutation vers le féminin sacré. Et je vous aide à répondre à 3 questions essentielles. La première, qui êtes-vous vraiment, mes jolies âmes? Il est question ici de mission d'âme. La seconde, d'où venez-vous? Il est question ici de lignée familiale et il est question également de karma. Et je vous aide à répondre à la 3e question, où allez-vous? Et là, il est alors question de mission de vie et de destinée. Alors, on va voir ensemble dans cette guidance ce que les guides doivent dire par rapport à vous relier avec votre féminin sacré. Je serai accompagnée pour cette guidance de l'oracle d'Aradia. Nous irons voir aussi avec les anges qui ont un petit message à vous transmettre et on m'a dit 2 cartes conseils du jeu de Ciro Marchetti, les rêves enchantés de Lenormand. Allons voir ensemble ce que les guides ont à vous partager aujourd'hui. J'espère que vous allez bien dans ces temps de déconfinement. Voilà. J'aime bien disparaître un petit peu pour que vous voyez les cartes. On est parti. L'oracle d'Aradia, c'est une belle énergie argentée, comme je l'appelle. Une belle énergie lunaire. Et ils sont en train de me dire la lune, l'énergie intuitive, l'énergie féminine a besoin de vous, mes jolies âmes, que vous soyez une femme, mais également un homme. Mère Marie, Isis, Marie-Madeleine, vous invite, messieurs, à vous connecter, à vous reconnecter avec votre partie intuitive. Tout à l'heure, on était en train de me dire, parce que je suis allée me promener tout à l'heure, que les hommes ont vraiment impérativement besoin de se reconnecter à leur partie féminine pour aider les hommes qui n'y sont pas encore à transmuter cette énergie. Parce que la Terre a besoin de l'énergie réceptive du féminin sacré. Et donc, vous, messieurs, vous avez aussi votre rôle à jouer dans cette transmutation des énergies. Cette nature réceptive qui est la vôtre et peut-être que vous n'accueillez pas complètement. Alors c'est clair, ça parle également de sensibilité, ça parle d'intuition, ça parle de reliance à son pouvoir intérieur, ça parle d'aller regarder aussi ses ombres et de les mettre en lumière. Donc ça parle de tout ça. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a une carte qui sort? J'aime bien les laisser sortir, mais là, hop, c'est bien, c'est celle-ci qui sort. Pardon, voilà. Auriez-vous oublié, mes jolies âmes, vos rituels? Quand je parle de rituels, je parle de connexion au cycle de la lune, au rituel pour pouvoir accueillir des moments où vous êtes seul, de rester dans votre intériorité. La source d'amour vous invite à séquencer, ritualiser de plus en plus votre temps. Ne fonctionnez plus sur le mode binaire, oui, non, noir, blanc, comme peut fonctionner plus facilement l'énergie du masculin. Et allez chercher cette énergie du féminin qui est cycle. Et la source vous demande d'aller allumer votre lumière intérieure, de retrouver votre temple intérieur et pour cela, de créer des rituels d'amour. Il me parle aussi de votre connexion à des vies passées, des connexions à vos mémoires de sorcières, de sorciers. Même messieurs, on vous parle de ça, de votre connexion avec la nature. On vous demande de vous relier à la nature, d'aller dans la nature et de
recréer, parce que vous les connaissez ces rituels, de recréer des rituels sacrés. Alors peut-être que votre mental vous dit, qu'est-ce qu'elle me dit Catherine? Je ne sais plus, de quoi est-ce qu'elle parle? Je ne connais pas, je vais aller chercher dans les livres, je vais aller chercher sur internet, je vais apprendre c'est quoi les rituels. Mais pas du tout. Les rituels sont déjà à l'intérieur de vous. Prenez ce temps, allez dans la nature. Prenez un instrument qui vibre si vous n'êtes pas en capacité aujourd'hui de faire vibrer votre voix. Il me reparle, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, de tambour chamanique. Allez faire vibrer cette puissance qui est en vous, qui est endormie. Prenez des bougies, prenez des pierres même dans le lieu où vous trouvez. Faites des mandalas. Un mandala, c'est un dessin sacré qui part soit du cœur pour aller vers l'extérieur, soit de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. On me demande plutôt là d'aller vers l'intérieur, c'est-à-dire créer un mandala en partant de l'extérieur, faites un cercle avec des pierres et nourrissez ce mandala pour aller jusqu'au cœur de vous. Voilà un petit peu les premières clés de votre rituel. Donc vous êtes invité dans la semaine qui vient. Donc je poste cette vidéo, nous sommes le 7 juin, mais si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, dans la semaine qui vient, vous êtes invité à créer vos propres rituels, ceux qui vous viennent du cœur, de votre intériorité, de votre féminin sacré. Pourquoi? Tout simplement parce que la source vous demande d'aller faire sortir ce qui est en vous. Elle a besoin de cette énergie et jusqu'à présent, vous la bloquiez par votre mental qui voulait contrôler. Arrêtez de contrôler, mettez-vous dans ce mouvement d'amour, reliez-vous à cette énergie féminine. Recréez vos rituels, ils sont là, ils sont dans votre cœur, il n'y a pas besoin d'aller les chercher très très loin, ils sont vraiment là, donc faites-vous confiance, ils vont venir tout seuls. Et même si votre mental il est là, bah faites-le taire, parlez-lui, commencez à faire vibrer peut-être un instrument, faites vibrer un morceau de bois sur un morceau de bois pour retrouver... On me parle de rythme. Vous avez perdu les rythmes de connexion avec la terre-mère. Vous avez complètement oublié. Aujourd'hui, on ne sait plus quand est le printemps, quand est l'été, quand est l'automne, quand est l'hiver. Tout est disponible. Je pense aux fruits, aux légumes. Tout est disponible tout le temps. Ça ne peut plus être. Reconnectez-vous à ce qui vit en ce moment, là où vous êtes, en ce moment, que vous regardez cette vidéo, là au mois de juin ou à un autre moment. Reconnectez-vous. Le cadeau... Alors en premier lieu, c'est pas de vous reconnecter avec votre hôte. Cette carte pourrait signifier cela, la carte lion, mais ça n'est pas ça. Il est question là pour vous, justement pour vous relier à votre féminin à l'intérieur de vous, de faire la paix, de réunir plusieurs parties de vous. Votre enfant intérieur, votre ado intérieur, cette personne, cette partie de vous, pardon, qui est libre et sauvage, ce féminin intérieur, ce masculin intérieur, la partie sage en vous, la femme sage, l'homme sage, la partie mûre, voyez, qui est en vous, qui a appris de la vie. On vous demande de relier ces différentes parties, de retrouver cette union sacrée qui est en vous. Et cette union sacrée, elle n'est pas à l'extérieur de vous, elle est à l'intérieur de vous. Votre autre ne pourra venir jusqu'à vous que simplement quand vous aurez réussi à faire cette union à l'intérieur de vous. Et cette carte, elle vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez, il y a la nature derrière, il y a les arbres. C'est dans la forêt que vous allez pouvoir retrouver cette union sacrée à l'intérieur de vous. Donc le féminin va vous guider pour aller à la rencontre de toutes ces parties de vous et entre autres de ce masculin sacré. Votre masculin, il était là, mes jolies âmes, mais ça n'était pas le masculin sacré, c'était le masculin qui était un peu trop pensant et agissant avec peut-être pas assez, trop d'impulsivité, trop de pensée, pas assez d'impulsivité, pas assez de pensée, enfin vous voyez, il était là où il ne fallait pas qu'il soit. Il vous a un peu perdu, donc retrouvez cette union sacrée. Là c'est la main d'un homme, là c'est la main d'une femme. Il y a quelque chose du serpent en vous. Le serpent, c'est une énergie de mutation, de transmutation. Et c'est vraiment important que vous alliez chercher cette énergie de transmutation. Il est également question de femme de la nuit. Qu'est-ce que cette carte a à vous dire? Je vous laisse quelques instants pour vous en imprégner, pour aller chercher intuitivement ce que cette carte a à vous dire. Les rituels du féminin sacré se déroulent
plutôt le soir, plutôt la nuit, plutôt quand le soleil décline et quand la lune, cette énergie, vient faire son apparition. C'est ce qu'on vous demande, de recréer des rituels, d'aller visiter la déesse à la nuit tombée. Peut-être même vous êtes invité à, ils m'ont dit ça il y a quelques jours, à honorer la déesse en faisant un feu, en chantant, en dansant autour de ce feu, mes jolies âmes, féminines ou masculines. La déesse a à vous parler, elle a à vous parler la nuit. Alors si vous pouvez le faire cette nuit, c'est bien. Les nuits prochaines, comme je vous l'ai dit, la déesse vous attend dans cette semaine. Elle a rendez-vous avec vous et elle a des secrets à vous dire, à vous partager. Et donc allez-y, c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment. C'est de là qu'ils veulent arriver. Vous êtes en train de monter. Vous êtes en train de monter en vibration. Vous avez posé la question, hein, parce que là, il est question de se relier à votre féminin, mais il est question derrière de prendre votre place, de trouver votre voie, d'accéder à votre mission de vie. Alors si vous êtes un peu perdu, c'est parce que vous n'avez pas encore été regardé du côté de votre mission d'âme. Le qui êtes-vous vraiment? Pas ce que les autres voudraient que vous soyez, par rapport à vos parents, par rapport à votre compagne, par rapport à votre compagnon, par rapport à vos enfants, par rapport à votre famille, mais qui vous êtes vraiment, le vrai moi très profond, divin, celui-là. Parce que quand vous aurez trouvé cette partie vibrante en vous, vous saurez où aller. On vous donnera des clés d'où vous venez, que ce soit au niveau karmique ou au niveau familial, ce que vous avez à apprendre dans vos lignées et dans vos vies antérieures, ces pouvoirs qui ont été égarés, qui vont revenir, et vous saurez où aller, vous ne serez plus perdu. La source vous ouvrira le chemin de la destinée pour que vous puissiez écrire votre légende personnelle qui va venir enrichir le livre magique de la vie sur Terre aujourd'hui. Donc voilà, vous êtes attendus pour prendre votre place, pour continuer à avancer sur ce chemin, pour être épanoui dans la vie. Donc vous êtes en train de monter les marches, la source est en train de vous accueillir, elle est bientôt prête à vous ouvrir les portes, mais c'est à vous à monter ces 4 marches, me dit-on. Les marches en lien avec la terre, en lien avec l'eau, en lien avec l'air et en lien avec le feu. Vous y êtes. Donc voyez où vous vous positionnez dans les énergies. Voyez un peu si vous êtes encore accroché trop à la terre, trop aux racines, si vous êtes trop accroché à vos émotions, si vous êtes trop accroché à vos pensées, ou s'il y a encore des actions qui peuvent bloquer, des actions fulgurantes. Vous êtes, voilà, allez voir un petit peu dans votre cœur, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour que vous puissiez accéder au divin. La 5e marche, c'est la transformation. On vous demande d'arrêter de combattre. Il y a des parties en vous qui sont en train de combattre. Donc vous ne pouvez pas vous relier au féminin en vous s'il y a une partie qui est en train de combattre une autre partie. Et c'est votre masculin qui combat votre féminin. Comme s'il voulait prendre le contrôle. Vous avez à équilibrer vos polarités. Vous n'avez pas à combattre. Donc lâchez les flèches. Arrêtez de tirer les flèches sur l'extérieur. Le sombre, on me dit le démon est à l'intérieur de vous. Donc prenez ce temps de vous connecter à vous dans le silence de votre âme pour aller regarder ce qui bloque. Votre masculin a besoin de se dire, mais plus dans la violence. Le masculin, quand il est sacré, il est énergie de protection. Il est énergie d'amour. Il est énergie d'action divine, d'action alignée. Donc stop au combat. Et elle va sur la carte de l'union. Si vous arrêtez de combattre, le cadeau, ça sera l'union. Si vous continuez à combattre, le cadeau, ce sera la désunion. La désunion entre les différentes parties de vous serait désunifiée. Et dans ces cas-là, vous allez chercher une personne dans votre couple qui est tout aussi désunifiée que vous. Retrouvez votre unité pour refaire revenir, grâce à votre féminin, votre aimé, mais dans le cœur, que vous soyez en couple ou que vous ne soyez pas en couple. Alors, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à vous dire avec ce jeu? Il y a encore, on me dit, 5 cartes qui sont arrivées. Donc, on va voir dans la temporalité. C'est celle-ci qui veut bien se dire. Ah oui, j'en ai parlé tout à l'heure. On va vous réactiver vos mémoires de sorcière, mes jolies âmes. Donc, je suis vraiment ravie parce que, comme vous vous en souvenez, certainement, la sorcière avait et va avoir, puisque c'est ce qui vous est demandé d'aller reconnecter,
connexion avec le monde minéral, avec le monde végétal, avec le monde animal et avec le monde humain. Quatre connexions, 4 directions. On va vous reconnecter à ça. Donc votre mémoire va être ouverte. On parle d'annales akashiques, de mémoire akashique, pour que vous puissiez aller retrouver vos pouvoirs. Le premier pouvoir que la déesse vous donne, c'est le pouvoir de la parole, le pouvoir de dire. Et c'est là où votre féminin accueille, se transforme. L'énergie se transforme dans le masculin. La parole est une action. Quand l'énergie du masculin est divine, la parole est une action divine, est une action d'amour. Quand le divin ne coule pas en vous, quand vous faites taire cette énergie de la sorcière, vous devenez une sorcière acariâtre qui n'a de cesse que de tirer l'épée et de vouloir combattre, tuer le masculin. Le masculin extérieur, on parle d'émasculation, vous voyez, et tuer le masculin en vous. Donc ça donne quoi? Énormément de réflexion. Donc ça, c'est le féminin non aligné, quand il y a trop de réflexion et de la procrastination. Vous n'arrivez plus à passer à l'action. Donc on vous demande de réapprendre à respirer. Si vous ne faites pas de yoga, on vous invite à aller travailler la respiration avec le yoga. La sorcière, elle n'a plus besoin de cette flèche. Parce qu'à un moment donné, la flèche a été empoisonnée. Il n'y a plus besoin. Là, elle a besoin de cette énergie, qui est une énergie lunaire et solaire en même temps. Même si on voit que c'est un soleil jaune, par devant, on me montre, mais c'est invisible. C'est le non manifesté, la lumière lunaire. Donc les énergies sont en train de s'aligner, de se réaligner à l'intérieur de vous. Et bien voilà. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Attendez, parce que là, il parle vite et donc j'ai besoin d'un petit peu de temps. Vous allez bénéficier de l'énergie de la lune pour vous aider à vous relier à votre féminin en vous. Et c'est déjà en route. On vous félicite, mes jolies âmes, féminines et masculines. Messieurs, vous êtes concernés, beaucoup concernés, peut-être plus que les femmes, par cette guidance, parce que vous avez déjà fait un gros travail. Ne lâchez rien, continuez. Vraiment, c'est important. La déesse vous dit, continuez à recevoir cette énergie d'intuition. La lune, elle a vraiment des choses à vous dire. Le féminin est en train de s'ouvrir. Il y a quelque chose du nombre qui est en train de s'aligner en vous. On me parle du lemniscate, du symbole de l'infini, de ce 8. Messieurs, qui écoutez cette vidéo, parce que vous ne tombez pas par hasard sur cette vidéo, bien évidemment, le travail que vous avez accompli, le travail d'intériorisation, d'accueil de votre féminin, de compréhension, d'acceptation de ce qui a été, de ce qui est, le travail de nettoyage des mémoires. Vous avez été regardé dans votre passé, vous avez fait un grand ménage. Messieurs, vous avez fait un gros travail sur votre territoire. Il y a des choses qui se sont mises en place dans la matière, donc on vous félicite. Vous avez accueilli la déesse en vous. Continuez. Mesdames, c'est plus facile pour vous parce que le féminin, il est déjà là. Par contre, vous ne lui faites pas assez confiance. Messieurs, vous avez tendance parfois à être un peu impulsif. Et mesdames, vous ne faites pas assez confiance. Mesdames, c'est parce qu'il y a encore des tabous en vous. Il y a des choses qui sont bloquées. Il y a quelque chose qui bloque en lien avec la sexualité. Il est là votre tabou. Il y a vraiment quelque chose qui est bloqué en vous. On me parle de la prostituée. Lâchez cette image négative en lien avec toute cette énergie judéo-chrétienne qui nous a accompagnés pendant ces 2 millénaires en fait. Réconcilier cette partie divine qui est la partie procréatrice, c'est-à-dire que vous créez le nouveau à chaque instant. La sexualité, l'énergie sexuelle se situe dans le chakra sacré, le chakra numéro 2, le chakra orange. Quand vous créez un enfant, quand vous créez un bébé, c'est cette même énergie. Donc revenez dans votre utérus, mesdames, et arrêtez de vous sentir souillé, sali. Remettez de la lumière lunaire dans votre utérus pour que la lune, la déesse, puisse vous faire vibrer à nouveau. On me montre cette carte. Allez sur ce chemin de réconciliation de votre féminin sacré, de votre utérus. Il n'y a plus à avoir de tabou. Votre espace intérieur est un espace sacré. Donc n'accueillez l'homme que si vous vous sentez prête et si vous vous sentez respectée. L'homme n'a pas à venir si vous ne l'invitez pas.
Devenez la séduisante et non pas la séductrice. La séductrice, c'est cette partie qui aurait tendance à se prostituer, à se donner à l'autre sans contrepartie. La contrepartie, c'est l'amour. C'est l'équilibre des polarités. Devenez la séduisante, c'est-à-dire vous êtes l'initiatrice, celle qui va initier symboliquement le petit garçon à devenir homme. Vous n'êtes plus la mère, vous êtes la femme séduisante, celle qui va l'amener à passer de l'état de petit garçon à l'état d'adolescent impubère à l'état d'homme. Donc plus vous réconciliez ces parties de vous qui ont été abîmées, et plus vous allez pouvoir faire venir l'homme en vous. Il y a des blessures de sang là, il y a vraiment des blessures de sang. Votre féminin a été abîmé, il a été souillé, il a été sali. Mais qu'est-ce que vous dit la déesse? Elle vous dit qu'elle est là, qu'elle vous accueille, qu'elle est en train de nettoyer. Alors la déesse, c'est l'énergie féminine qui se dit, l'on me dit chez les Amérindiens, hein, c'est la chamane aussi, c'est cette énergie d'amour, c'est Isis, c'est Marie-Madeleine, c'est toutes ces femmes qui ont porté en elles le message d'amour, le message du féminin sacré. Donc la déesse, elle est là avec vous et elle vous accompagne pour guérir vos blessures de sang. Et dans la matière, mes jolies âmes, on va vous donner cette chance que vous attendez pour que votre mission de vie prenne forme de plus en plus. Parce que je suis là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour accompagner le féminin dans sa transmutation vers le féminin sacré. Vous avez besoin de vous relier dans la matière. Donc si vous ressentez le besoin d'aller chercher ce qui bloque dans votre féminin pour prendre votre place, pour trouver votre voie, pour savoir qui vous êtes, d'où vous venez, où vous allez, je vous invite à venir à moi parce que c'est maintenant. Je sens puissamment la déesse qui vous invite par mon intermédiaire à venir jusqu'à moi. Donc je vous invite à prendre tout de suite, là, quand vous entendez la guidance, vous allez jusqu'au bout, vous prenez un rendez-vous avec moi, un rendez-vous diagnostic de coaching. C'est un temps que je vous offre, 30 minutes pour qu'on puisse se rencontrer, pour que je puisse vous transmettre le message de la déesse. Écoutez ce que vous avez à dire par rapport à ce qui vous blesse, ce qui vous bloque, et puis on va regarder ensemble comment je vais pouvoir vous aider, comment je vais pouvoir vous accompagner à vous engager dans votre mission de vie, parce que la déesse a besoin de vous, et c'est important. Donc la chance, elle est là. On va vous donner l'argent, la monnaie, la matière pour vous permettre d'avancer. On parle de protection également. Mes jolies âmes, vous êtes protégés dans tout ce que vous allez mettre en place pour les 3 mois à venir. Donc ayez confiance en vous. La protection divine est là. Vous voyez, c'est une couronne de feuilles. Il va se passer des choses à l'automne. Regardez, à partir du 1er septembre, on me dit, il va se passer des choses. Alors, si vous écoutez cette guidance à un autre moment qu'au mois de juin, on me parle de 2 mois, de 3 mois à partir du moment où vous écoutez la guidance. Mais là, on me parle de l'automne. 1er septembre, il y a quelque chose qui va se transmuter à l'intérieur de vous. Le cœur, votre cœur va s'ouvrir de façon puissante. Soyez pas surpris si vous faites de plus en plus de rêves bizarres, étranges, ou vous avez des mémoires de guerrières, de guerroiements, d'épées qui s'entrechoquent. C'est normal, il y a quelque chose que vous avez à lâcher par rapport à ce côté combattant, combatif. On va vous faire sortir tout ça pour que il n'y ait plus cette fuite, pour que vous arrêtiez de fuir votre mission de vie, pour que vous arrêtiez de procrastiner. C'est assez rigolo, vous voyez. Je vais mettre là et me montre ça. Allez, le féminin, le masculin, je vous montre les couronnes quand même, vous voyez. C'est quand même un peu la même chose, les polarités inversées, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se dire, vous êtes en train de guérir. Il n'y a plus à fuir, arrêtez de fuir ce que vous avez à être. Deviens qui tu es, dit la source, deviens qui tu es. Je suis qui je suis, dit le Seigneur. Donc c'est ça, on vous attend, arrêtez de fuir. Parce qu'on a vraiment besoin de vous. La lune est vraiment votre conseillère, parlez-lui. Vous ne lui parlez pas assez. Ritualisez de plus en plus, comme j'ai dit. Et une des clés qui est importante pour pouvoir se relier à son féminin sacré, c'est ramener du jeu dans votre vie. Vous ne vous amusez pas assez. Tout est trop dans votre tête. Et ça, c'est le féminin qui n'est pas sacré, le féminin qui n'est pas aligné.
votre énergie a besoin d'être transmutée dans votre cœur. C'est vraiment important. Donc, on vous demande de créer des choses nouvelles. Messieurs, vous qui écoutez cette vidéo, la source vous demande, messieurs qui êtes en couple, vous demande de créer pour votre compagne des jeux nouveaux. Allez puiser à l'intérieur de vous, amenez de la nouveauté. C'est vous qui avez cette énergie à l'intérieur de vous. C'est vous qui êtes force de proposition, vous ne vous en servez pas assez. Votre côté créatif, il est trop mis de côté. Et ça n'est plus possible. Pour que vous puissiez prendre votre place, pour que vous acceptiez cette transmutation qui est en vous, pour que les choses se mettent en place à partir de septembre, comme je vous l'ai dit, comme la déesse vous le dit, ramenez du ludique dans votre vie amoureuse. C'est trop terne, c'est trop triste et c'est à vous à le faire. La compagne qui est avec vous dans votre vie a besoin de cette puissance du masculin créatif. Donc allez-y, osez, lâchez-vous un peu plus. Arrêtez d'attendre les choses, amusez-vous. Et, pardon, la carte elle en tombe. Et vous pourrez ainsi renouveler vos vœux d'amour devant la source. Votre compagne, votre chéri aura au préalable préparé ses rituels et pourra vous accueillir auprès du feu. Donc, nous sommes bientôt au solstice d'été. Là, nous sommes le 7 juin. Le solstice est le 21. Votre compagne aura déjà connecté l'énergie du féminin sacré pour créer ce rituel de passage pour aller vers plus d'ombre. Parce que le 21, nous allons basculer. Nous sommes vers plus de lumière. Et le 21, nous basculons vers plus d'ombre. C'est-à-dire qu'il y aura moins de jour et plus de nuit, moins de soleil et plus de lune. Et donc votre compagne aura préalablement connecté des choses en elle, elle préparera le feu sacré que vous allumerez vous, messieurs, et vous pourrez danser autour du feu. Vous pourrez même faire vibrer vos bois, vos bois, je les laisse, faire brûler le bois, faire vibrer vos bois, ah ben, ils veulent pas, vos voix au son du tambour. Donc voilà, il y a quelque chose du bois qui va être brûlé, mais le bois qui avait été souillé, on me dit. Il y a quelque chose de neuf. La cendre va permettre au phénix de renaître. Voilà le message. Le phénix, c'est le messieurs. Et les dames, les jolies âmes, vous allez emmener votre homme dans les secrets de votre intériorité. La séduisante dont je parlais tout à l'heure. Parce que messieurs, vous en avez vraiment besoin. De façon vitale. Parce que le magnétisme de votre compagne va vous aider à électriser votre puissance du masculin sacré. Aujourd'hui, votre masculin sacré n'est pas assez électrisé parce que vous n'allez pas au contact du magnétisme qui se dégage après l'orgasme. Et c'est ça qui vous manque pour pouvoir électriser votre masculin sacré. La relation sexuelle est une relation de connexion avec le divin pour que l'énergie électrique du masculin fusionne avec l'énergie magnétique du féminin. Et c'est ce qu'on vous demande. Donc pour vous relier à votre féminin, mesdames, vous avez besoin de l'homme pour qu'il vienne à vous. Alors si vous êtes célibataire, si vous êtes en séparation, en distance, vous pouvez le faire de manière plus intuitive, mesdames et messieurs aussi. Connectez-vous avec votre cœur à distance pour percevoir cette énergie vibratoire et essayez de sentir, moi, ce que j'appelle les petites bulles de champagne qui vous caressent tout doucement le dos. C'est cette énergie que vous avez besoin de sentir et ça demande de vous poser, de vous allonger, de travailler la méditation, de travailler la respiration. Et quand vous faites ça, à un moment donné, la source vous permet d'arriver à l'extase. L'extase, c'est aussi le moment avant l'orgasme, c'est toute cette préparation qui peut être faite seule, vous pouvez le faire seul si vous êtes célibataire ou si vous êtes en distance, qui est à faire en couple. À un moment donné, ça passe par le corps physique, ça passe par la préparation au toucher, à la peau, qui est un organe hyper connecté au divin. Et ça, c'est magique, c'est vraiment magique. Donc je vous invite à caresser votre compagne, à caresser votre compagnon, à entrer en relation de l'extérieur vers l'intérieur. Et grâce à ça, vous allez, messieurs, pouvoir retrouver cette énergie électrique
qui est une énergie du masculin sacré, et mesdames, votre énergie magnétique qui est énergie du féminin sacré. Et vous allez pouvoir transmuter vos énergies ensemble. Et donc voilà. Et on va vous emmener vers un inconnu. Alors j'aime bien le mot parce qu'il me l'a écrit comme ça, moi je vais l'écrire avec un 1. Vers un 1 qui est connu. Tout à l'heure, il y avait, vous savez, les marches. Et là, vous êtes là. Vous êtes là. Il m'avait dit 5 cartes, donc il y en a plus. Je continue parce que tout à l'heure, on m'avait dit 5. Ah oui, le 5, c'est le chiffre de la transformation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte de l'évangile? Ils en donnent beaucoup. J'en ai encore 3 messages à vous délivrer avec ce jeu. Ça, c'est le contrat d'âme. C'est ce pourquoi vous êtes venu. Vous savez, quand vous vous incarnez, l'ange de l'incarnation, il efface votre mémoire pour que vous viviez ce que vous avez à vivre dans votre humanité et que petit à petit, votre espace divin se réactive. Et donc là, on est en train de vous enseigner ce qu'ils appellent, ce que les humains appellent les tables de la loi. Je vais le dire comme ça, c'est ce qu'on appelle le livre magique, le livre des écritures sacrées, le livre des mémoires akashiques. Donc ça, c'est en train d'arriver. Pour ce faire, eh bien, vous êtes partis, vous y êtes là sur le chemin. Allez, je vous montre, vous y êtes. Donc ça, c'est vraiment génial. Il n'y a plus. Voilà, ça c'est les 2 dernières cartes de l'oracle d'Aradia. Il n'y a plus, presque plus de résistance. On vous invite à lâcher les dernières résistances qui peuvent être dans vos pensées, qui bloquent votre cœur énergétique, qui bloquent vos amours aussi. Arrêtez de contrôler, mesdames, messieurs. Arrêtez de vous contrôler. Et arrêtez de contrôler l'autre. Arrêtez de contrôler vos pensées. Arrêtez de fermer votre cœur. Arrêtez de fermer votre corps. Alignez-moi tout cela. Vous voyez, la félicité, elle est là. La création, on est bien dans le couple divin. Donc, pour répondre à la question comment se relier dans le féminin, c'est assez rigolo. Comment se relier au féminin sacré en soi en accueillant toutes les parties de vous qui ont été oublier, en acceptant de sortir de la résistance, du contrôle. C'est vraiment important. Arrêtez de contrôler. Soyez dans le lâcher-prise, vivez l'instant présent et dites les choses que vous avez sur le cœur. Pas contre l'autre, mais pour vous. La parole sacrée. Alors, je vais poursuivre avec les cartes des anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour compléter ? Ah, il y a celle-ci qui veut bien venir. Voilà, je la découvre en même temps que vous. Je la regarde pour pouvoir vous la partager. Chanson du cœur. Tout à l'heure, je parlais de tambour pour le 21 juin, de faire chanter sa voix. Qu'est-ce que la source vous dit? Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. L'amour toujours et encore. Alors, le dos de deck. Qu'est-ce qu'on vous dit? Détermination. Soyez déterminés aujourd'hui à accéder à votre partie divine. Et l'amour viendra dans votre cœur. Ouvrez votre cœur. Détermination, persévérance, patience sont la clé d'une issue positive. Et qu'est-ce qu'on me donne après cette carte? Si vous vous posiez une question sur l'intérêt de se relier au féminin en soi, c'est de connecter toutes les parties de vous et de pouvoir attirer à vous la personne qui va venir être dans la complétude par rapport à qui vous êtes. Mais ils vont trop vite. Plus vous serez un, plus vous serez unifié à qui vous êtes et plus votre autre pourra venir à vous. Et donc le résultat est positif. Si vous avez posé la question par rapport à votre couple, le résultat est positif. Continuez, persévérez. Les bonnes choses sont là, elles sont en train de continuer à arriver. Le soleil est en train de percer les nuages. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ayez confiance, continuez à avoir confiance. Vous avez pu avoir peur, vous avez pu avoir des doutes par rapport à une question que vous vous posiez, par rapport à l'amour. On parle d'amour là. Soyez confiants, soyez confiante, le résultat est positif.
positif. Alors, nous allons terminer avec les 2 cartes conseils des rêves enchantés de Lenormand. Voyons voir ce que les guides ont à vous dire pour terminer cette guidance, cette reliance avec le féminin en soi, le féminin sacré. Alors, quelles sont ces 2 cartes? Je vais les laisser sortir. Voilà. Alors, et je sens une énergie puissante, ou peut-être vous le sentez dans ma voix, une grande puissance. C'est Isis qui est là, mais c'est pas une puissance guerrière. Alors, la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh oui, le conseil. Lâchez ce qui vous ronge. Il y a quelque chose qui vous ronge. Vous voyez ces petites souris là, elles sont en train de ronger quelque chose à l'intérieur. Elles rongent votre cœur, me dit-on. Arrêtez de vous faire du mal tout seul. C'est vous-même qui vous faites du mal tout seul. C'est... je ne sais plus quelle est cette... Ah mince, je cherche le terme. Ce moment mythologique, si vous le savez, c'est... je sais plus le nom. Je sais que c'est pas Damoclès. Si vous avez l'info, marquez-moi l'info sous cette vidéo. C'est l'aigle ou c'est un oiseau qui mange le foie de la personne qui se reconstitue et le foie est remangé en permanence. Je ne sais plus quel est ce moment mythologique. C'est exactement ça. Vous êtes en train de vous ronger à l'intérieur. Arrêtez. Le conseil, on vous dit arrêtez. Stop. Soyez vous-même. Soyez naturel et arrêtez de vous faire du mal. Il n'y a personne d'autre que vous qui vous fait du mal. Donc on vous demande d'arrêter de vous ronger de l'intérieur. C'est comme si vous rongiez vos ongles. Il n'y a plus de quoi griffer. Stop, ça suffit que vous faites du mal tout seul, toute seule. Donc on vous demande d'arrêter tout cela. C'est vous-même. Vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Vous êtes assise. Vous allez finir par tomber. Hein, ça fait mal et de haut. Donc arrêtez. Vous êtes votre plus grand ennemi. Donc maintenant, c'est stop. La félicité, le bonheur est pour vous. Votre énergie de reliance au féminin est accessible si vous arrêtez de vous ronger les seins. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Alors, la deuxième carte conseil, mes chers guides, pour les personnes qui... C'est celle-ci. Voilà. Deuxième carte conseil. Il y a des choses à couper encore, voilà. Il y a peut-être encore quelques bribes de reliance avec le passé qui sont à couper. Donc, on me parle en même temps de peur et de tristesse. Donc, il y a des deuils qui n'ont pas été faits, qui vous empêchent d'avancer. Ça vous bloque et ça vous rend procrastinateur, procrastinatrice. Le mot est pas... Voilà. Ça vous fait peur. Donc, il y a quelque chose en lien avec... vos lignées. Il y a quelque chose qui est pas encore complètement nettoyé. On parle aussi de territoire. Regardez comment ça vous parle. Peut-être que votre territoire il n'est pas complètement délimité. Là, je parle de territoire dans la matière. Hein, de territoire, de matérialisation de vos limites, du pont-levis. Là. Le pont-levis, il est ouvert et puis tout le monde rentre. Donc là, on vous demande d'aller regarder dans votre territoire. Les limites ne sont pas complètement bien positionnez, regardez, peut-être qu'il y a des gens qui viennent un peu trop vous intruser, qui viennent un peu trop vous vampiriser. Voyez du côté de vos limites personnelles, professionnelles, relationnelles, territoriales. Il y a quelque chose à couper, il y a quelque chose à mettre en place pour complètement accéder à votre mission d'âme et intuitivement, vous allez sentir, il y a des choses qui vont vous être données en rêve. Voilà ce qu'on me dit par rapport à ça. Donc on va vous donner en rêve vraiment les réponses. Donc soyez confiants, soyez confiantes. On va vraiment vous donner les informations pour que vous puissiez poser vos limites avec justesse. Donc on a dit, voilà, arrêtez de vous ronger les sangs. À un moment donné, ça suffit. C'est vous qui vous faites du mal vous-même. Donc stop. Et puis, faites confiance à la source. Faites confiance à qui vous êtes, à votre intuition. Parce que là, vous êtes en train de travailler sur votre territoire. Et là, c'est cadeau, cadeau, cadeau. On vous dit bravo, continuez. C'est vraiment important, hein, le message que les guides vont vous transmettre par mon intermédiaire. Donc continuez, puis on vous félicite pour tout le travail que vous avez fait. Alors, si cette vidéo vous parle, je vous invite à la liker. Je vous invite à commenter si ça vous parle. Et si vous avez autour de vous des amis qui ont besoin de ce message, de cette guidance, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment
à la partager à vos amis. Parce que la source m'a demandé j'ai besoin de votre aide en fait pour faire grandir cette communauté dont vous faites partie, cette communauté spirituelle pour qu'on puisse accéder à la spiritualité au quotidien. Donc je vous invite vraiment à participer, à liker, prenez votre place. Autorisez-vous à dire les choses, soyez aussi moteur, donc vraiment likez, commentez, partagez, je compte sur vous parce que la source a besoin de vous pour faire entendre votre voix. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé sur votre chemin, vous aura permis de vous relier au féminin en vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance, pour un nouveau partage. Je vous souhaite une très très belle soirée. Ciao ciao.